Salut les riders, salut les rideuses. Donc aujourd'hui, on va creuser un petit peu plus le sujet de la X-Way Flex en parlant de son application mobile. Donc pour la petite histoire, X-Way est la première marque de skate électrique à avoir sorti son application mobile permettant de la connecter au skate et permettant ainsi de faire des mises à jour logicielles mais aussi de personnaliser les performances de son skate. Donc c'est un avantage concurrentiel non négligeable et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, je voulais vous dire que l'application n'est pas indispensable pour commencer à rider. Donc la board est vraiment ready to ride, ce qui signifie que quand vous la recevez neuve, il y a juste à la sortir du carton, à allumer la télécommande, à allumer le skate et c'est parti, vous pouvez y aller. Par contre, quand elle est neuve sortie du carton, la planche sera paramétrée sur un mode de sécurité qui va vous bloquer l'accès au mode de vitesse supérieure pendant les quelques premiers kilomètres de ride. Ceci va vous permettre en fait de vous familiariser avec la planche avant de pouvoir aller un peu plus vite. Donc ce mode de sécurité là, vous pourrez le retirer grâce à l'application. Donc on va voir tout de suite comment l'application fonctionne. Donc tout d'abord, on va aller se connecter dans l'application. Donc X-Way, tac, on l'a téléchargé, on va dedans et hop. Le premier écran qu'on voit apparaître, donc c'est l'écran skateboard. Donc là, on voit que l'application n'est pas connectée. Donc pour la connecter, il faut allumer le skate. Donc on va allumer le skate, tac. Donc hop, télécommande allumée, skate allumé. Pour connecter tout ça. Voilà. Donc le skate est allumé, la télécommande est allumée, les deux sont connectés, mais le skate ne se connecte pas automatiquement à l'application. Donc pour connecter l'application au skate, il va falloir cliquer sur le petit bouton Connecting Device qui est ici. Tac, l'application repère les différents objets Bluetooth qui sont disponibles dans les alentours. Donc nous on va se connecter sur la X-Way parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui va marcher avec. Donc voilà, donc là vous voyez la première page d'accueil de l'application. Donc on a plusieurs informations. Les premières informations qu'on voit tout en haut, c'est les informations d'identification du skate avec donc le modèle, le statut connecté ou déconnecté, la version du software logiciel et le code d'identification de la planche. Ensuite, dans les informations qu'on a un peu plus bas, on a le kilométrage de la planche. Donc là, le skate a fait 141,1 km depuis sa sortie d'usine. Et petite info plus ou moins fiable, je ne sais pas, si vous savez comment elle est calculée, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Mais on a la réduction d'émissions de carbone en kilogrammes qui est mentionnée à côté. Donc ces 141 km effectués avec mon skate a permis de réduire de 31,1 kg mes émissions de carbone. Donc information plus ou moins pertinente, à vous de voir. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne info ou pas. Donc voilà, ensuite on a Safe Mode. C'est ce mode de sécurité là dont je vous parlais au début. Donc là je l'ai désactivé, donc je peux aller à n'importe quelle vitesse. Donc si on active le Safe Mode, on pourra définir le plus haut mode de vitesse disponible. Donc on peut le bloquer à 3, à 2, à 1. Voilà, moi je décide de désactiver le Safe Mode pour avoir accès à tout. Ensuite on a le Standby Mode. Le Standby Mode, là il est activé, il va permettre de mettre en veille le skate, ce qui va permettre de ne pas avoir à appuyer sur le bouton de la planche pour pouvoir allumer le skate. Il suffira juste d'appuyer sur le bouton de la télécommande, ce qui va allumer la télécommande, puis ensuite allumer le skate. Donc là vous voyez qu'il y a différents paramétrages, 2 heures, 1 jour, 2 jours et 7 jours. Par exemple là j'ai mis 1 jour, ce qui signifie que à partir de la dernière connexion de la planche au skate, la veille va durer 1 jour. Donc pendant cette journée, je pourrais rallumer la télécommande, ça va allumer le skate. Si on passe cette journée, le skate va définitivement s'éteindre et passer cette journée, donc je rallume la télécommande, le skate ne va pas s'allumer, il va falloir que je rappuie sur le skate pour que tout ça se connecte. Ensuite, on a Change Gears While Moving. Change Gears While Moving, ça veut dire changer de vitesse pendant qu'on roule. Quand on active ce petit paramétrage, ça va permettre de changer de mode de vitesse pendant qu'on roule. Si on le désactive, il faudra être à l'arrêt pour pouvoir changer de vitesse. Ensuite, on a le Free Mode. Le Free Mode, quand il est désactivé, ça signifie que la molette, quand on va la descendre tout en bas, ça va freiner à fond. Par contre, si on active le Free Mode et qu'on descend la molette tout en bas, ça va activer la marche arrière. Donc voilà, la fonction Free Mode permet d'avancer et de reculer avec la même molette. Ensuite, on a la fonction Cruise Control. Donc la fonction Cruise Control, moi je l'ai désactivée parce que je l'utilise pas tout simplement. La fonction Cruise Control, si on l'active, c'est pour pouvoir mettre un régulateur de vitesse, comme dans les voitures.
Donc on va pouvoir rouler et bloquer la vitesse pour la maintenir au niveau qu'on a décidé. Et ainsi le skate va pouvoir rouler tout seul en maintenant la vitesse qu'on a définie. Donc on n'aura plus besoin de gérer la molette pour pouvoir avancer. Cette fonctionnalité va marcher que pour les vitesses en dessous de 20 km/h par contre. Ça peut être sympa, à vous de voir. Ensuite on a le mode turbo. Voilà, le mode turbo, je sais pas vraiment à quoi il sert, moi je l'ai activé. Si jamais vous en savez plus, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, ça nous intéresse. Ensuite, on a Power System Mode. C'est là qu'on va pouvoir dire à l'application si on est en Hub Motor ou si on est en Riot, en Belt Motor. Donc moi je suis en Riot, donc avec le modèle à courroie. Si on se met en Hub Motor, donc les modèles sans courroie avec le moteur dans les roues, on mettra Hub. Mais quand on se met sur Riot, donc il faut définir le Transmission Ratio. Transmission Ratio, c'est le nombre de dents qu'on a sur la poulie moteur et le nombre de dents qu'on a sur la poulie roue. Donc là, on a une poulie moteur avec 14 dents et une poulie roue à 36 dents. Donc c'est le paramétrage par défaut. Ça, on peut le changer si on décide de mettre des poulies roues ou moteurs avec différentes tailles. Ce qui permettra du coup différentes performances. Ensuite, ici, on va définir wheel size, la taille des roues. Donc moi, j'ai mis les roues en 107 cm. Donc c'est ici que j'ai informé que j'avais mis des roues en 107 cm. Ces différentes données vont permettre ensuite d'avoir des informations de kilométrage et de vitesse qui seront beaucoup mieux calculées et donc plus pertinentes. Et donc ici, c'est ici qu'on va pouvoir personnaliser les performances de sa planche. Donc là, on a par différents modes de vitesse le niveau d'accélération qu'on veut définir. Donc là, on voit que le niveau d'accélération est à 50% pour le premier mode de vitesse, 64% pour le deuxième mode de vitesse, 82% pour le troisième mode de vitesse et 100% pour le quatrième mode de vitesse. Ensuite, brake curve, donc c'est pareil mais pour le freinage. Donc le niveau de freinage qu'on va vouloir à chaque mode de vitesse. Et brake current, là je vous avoue que je sais pas trop, j'ai laissé par défaut comme c'était. Si l'un d'entre vous sait comment paramétrer tout ça et quel effet ça va avoir sur la board, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et ensuite, enfin, on a Firmware Upgrade. Donc c'est pour mettre à jour le logiciel de la planche si jamais il y a des mises à jour qui sont faites sur le software. Donc quand on clique dessus, tac, donc sur le Flex, le modèle qu'on a là, la dernière version du firmware c'est la 2.2.08. Ce qui est effectivement du coup la version que l'on a bien là sur le skate. Petit paramétrage que j'aurais bien aimé avoir sur cet écran de paramétrage du skate, c'est de pouvoir paramétrer la vitesse maximale que l'on peut atteindre avec le skate et du coup être conforme avec les lois actuellement en vigueur, même si normalement le skate ne doit pas pouvoir dépasser 25 km/h en sortie d'usine. Mais bon, ça permettrait ainsi de bloquer à 25 km/h et ainsi lors de contrôle pouvoir montrer sa bonne foi en appuyant sur la télécommande et montrant qu'on ne peut pas atteindre plus de 25 km/h. Ensuite on a un autre onglet qui est super intéressant, c'est l'onglet Dash qu'on voit ici en bas à gauche. Tac, quand on clique dessus, donc là je suis connecté à la planche, donc c'est bien, ça se passe bien. Voilà, Dash, c'est un tableau de bord en direct qui va nous donner plusieurs informations qui sont très intéressantes. Donc comme vous voyez ici, en haut au milieu, on a un compteur de vitesse. Donc tac, si j'accélère, voilà. Donc voilà, ça nous donne la vitesse en direct, ce qui est super intéressant. Moi, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est Remaining Distance qu'on a ici, juste à droite du compteur de vitesse, qui va nous dire le nombre de kilomètres qu'il nous reste à faire avec la planche. Donc ici, à 45%, la planche me dit que j'ai encore 14 km d'autonomie. Donc c'est plutôt pas mal, j'aurais bien aimé avoir cette information sur la télécommande, mais on ne l'a pas, donc tant pis. Ensuite, on a des informations qui peuvent être plus ou moins intéressantes. La distance, donc c'est le nombre de kilomètres effectués durant le ride. Donc ça aussi, j'aurais bien aimé l'avoir sur la télécommande, mais là-bas, c'est pas grave. Le voltage 44 volts, la température de la batterie, la température de l'ESC, du contrôleur du skate, et la température du moteur. Donc là, on n'a pas l'info, je ne sais pas si on pourra l'avoir un jour. Alors, tac, tac, sur la partie dash, donc on a tout ça. Là, ce que j'aurais bien aimé avoir en plus, c'est la vitesse maximale qu'on a pu atteindre pendant le ride. Donc ça, j'aime bien avoir cette petite info, donc j'aurais bien aimé l'avoir ici. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, soit à contacter Exploit directement pour leur en faire part, soit à nous en faire part dans les commentaires, ça nous intéresse aussi d'avoir des nouvelles idées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit onglet tutoriel. Donc onglet tutoriel, bon, c'est rien de spécial, un Quick Start Guide, un manuel et les FAQ. Et voilà, donc ici en cliquant sur le petit menu en haut à gauche, tac,
on a les settings et les feedbacks. Donc settings, qu'est-ce qu'on a ici? On peut paramétrer la langue de l'application. Donc ici c'est chinois ou anglais. Moi j'ai mis anglais parce que je ne parle pas chinois et je ne lis pas chinois non plus. Unit, kilomètres ou miles, on a en France, donc c'est kilomètres pour moi, et about, donc c'est par rapport à l'application, donc la version de l'application, le software, etc. Donc voilà, on a fait un petit tour sur l'application. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous en aurez appris pas mal sur celle-ci. J'espère aussi que vous nous en apprendrez aussi pas mal dans les commentaires. N'hésitez pas. Et si jamais vous avez d'autres choses à ajouter, on s'en parle dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, je réponds aux messages. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu pour le faire savoir. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, on se revoit sur la prochaine vidéo avec une petite nouveauté. Salut les riders!